שמחת תמיד ודע שהוא יקר להיות בשמחת תמיד ודע שהוא יקר. וזה ארבע נכנסו לפרדס. Et c'est ce qui est écrit qu'il y en a 4 qui sont rentrés dans le Pardes, c'est-à-dire 4 qui sont montés dans les endroits les plus élevés en haut spirituellement. Pardes, c'est les rochers Tevot de Pshat, Drash, Remez et Sod, c'est-à-dire dans toutes les asagot de la Torah. Zé Pagam Shelotzim Tsema Or. Alors, il y en a qu'un seul qui est rentré Béchalom, qui est sorti Béchalom, c'est Rabbi Akiva. Les autres, Ben Azai et Ben Zoma, un il est devenu fou, l'autre il est mort. Et Elisha Be'avouya, il est devenu kofer, c'est-à-dire il est rentré dans l'hérésie. Alken etzis venifka shebagam beshir pashut. Alors celui qui a regardé et qui est devenu fou, il a été pogam dans le shir pashut, c'est-à-dire qu'il a dans le chant simple. On avait vu hier que le chant simple, c'est la Emouna, c'est la base, à dire du contact avec Hachem, d'être mu'min, que on a avec Hachem, qu'on a le contact, qui nous écoute, qu'on peut prier, etc. Alors ça, Zeratzal et Tzamtzem, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu contracter la lumière. Avalra tekev godelara shel prinat yetzira levich venit bahel. C'est-à-dire il a vu dès qu'il a commencé à vouloir contracter la lumière, il a vu l'attaque du Yetzer Hara pour essayer de le tirer vers des mauvaises pensées, et il s'est affolé. Alken lo ratza l'insouvé. Donc il voulait pas se marier. C'est-à-dire qu'il voulait pas. Il voulait pas rentrer. Il a eu peur. C'est-à-dire il a eu peur de ce que ça représentait comme guerre. Valideze tzitzumet ou pagam beshir kafoul. Et quand il a regardé, et donc il est mort. Et avec ça, il a abîmé le deuxième chant. Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu hier je crois que c'était avant-hier, c'est pas hier. On avait vu avant-hier le deuxième chant, c'est-à-dire le nyan de la, c'est le nyan d'Aït Karvut au Tzadik, ce qu'on avait vu. On avait vu que le premier chant, c'est donc la Emouna dans Hachem, et le deuxième, c'est le Tzadik. Alors, le deuxième, il a vu et il est mort. C'est-à-dire qu'il a été pogam dans le Inyan. On va voir sûrement que Rabbi Nathan il va expliquer. Sinon Bezat Hashem, on va expliquer. Vachar nichnas la milchama shel hayetzarin. Maintenant, Acher, Elisha ben Abouya, lui, il est rentré dans la guerre contre le Yetzer, contre la tendance à aller vers le mal. Velo amad ban milchama shekitzet bentiot. Donc, il n'a pas tenu dans la guerre jusqu'à ce que il soit été kitzes dans les tiot, c'est-à-dire qu'il a été kofer dans Hachem, dans la Torah, à cause de ça. Ou pagam beshir meshulash. Donc lui, il a été pogam dans le troisième chant. On avait vu que c'est le troisième chant, c'est d'être Mesameach Atzmo dans les Kudot Tovot. Vous vous souvenez, on avait le premier, c'est la Emouna, le deuxième, c'est le Tzadik, et le troisième point, le troisième chant, c'est le Nyan des Nekudot Tovot, c'est-à-dire de voir le bien en soi, de trouver des points positifs. Ve'alken be'emet
Amrou Zimra Yevani lo pasak mifumé. Et Béhémet, ils ont dit sur Elisha ben Abouya qu'il avait toujours des chants grecs dans sa bouche, c'est-à-dire que jamais il arrêtait de chanter des chants grecs. Chez Pagam Beshir Kadosh Aniskar Leel, c'est-à-dire que c'est ça, il a été pogam dans le Shir Kadosh, c'est-à-dire qu'il a commencé à chanter des bêtises, c'est-à-dire des choses, des chants de gens qui étaient dans la Kfira. Ukshaya Kam Ibet Midrash Kama Sifre Minim. Et quand il se levait, quand il était au Beth Midrash, il se levait, quand il était dans la yeshiva, il se levait, il avait plusieurs livres d'Apikorsut qui tombaient de lui. Chez Pagam Bechokma Shebalev, c'est-à-dire il a abîmé la sagesse qu'il y a dans le cœur. Venichlas Aliede Ta'avotav le Chokhmot Chitzoniot. Et à cause de ces ta'avot, des désirs, des plaisirs qu'il avait de ce monde, il est rentré dans les Chokhmot Chitzoniot, c'est-à-dire dans les sciences qui sont extérieures, comme on avait expliqué, que les sciences extérieures, ça veut dire l'analyse du monde sans tenir compte de l'existence d'Hachem. Tout ça parce qu'il ne s'est pas soumis, c'est-à-dire il n'a pas soumis sa conscience aux tzadikim véritables qu'il y avait à ce moment-là. Rabbi Akiva nichnas beshalom, veyatsa beshalom. Donc lui par contre, le quatrième, Rabbi Akiva, lui il est rentré beshalom et il est sorti beshalom. Ki nichnas le milchama atzuma. Il est rentré dans une guerre très forte, qui a yalonisionot atzumi meod, parce qu'il avait beaucoup d'épreuves. Comme Shamwa tenuzal, Benyan Eshet, Tornotropos Aracha et Marchemo. Comme ils nous ont dit, nos sages nous ont raconté au sujet de la femme de Tornotropos, qu'il a eu des épreuves terribles qu'elle a fait à Rabbi Akiva. Shebacha vesachak verak, veyatsa beshalom ashrelo. Il a pleuré, il a rigolé, il a craché et il est sorti en paix. Ashrelo, heureux est-il qu'il est arrivé à sortir en paix. Alken behemet zacha sheyatzta nishmato bedalet de echad. Donc il a eu le mérite que son âme, quand il a, puisque Rabbi Akiva fait partie des Asara Arugé Malchut, des 10 qui ont été tués par les Romains. Et donc quand ils l'ont tué en brossant sa chair avec des brosses en fer, et quand son âme est sortie, elle est sortie dans le Dalet de Echad. Shesham Klaliut Shir Pashut Kaful Meshulash Ravua Shud Dalet Mineneguna She Kalul Bedalet de Echad. Parce que dans le Dalet, c'est là où il y a les 4 chants, c'est-à-dire le Dalet, ça veut dire c'est 4. Donc c'est le 4 chants, le chant simple, comme on dit la Emouna, on a expliqué la Emouna, le chant double, que c'est le tzaddik, le chant triple, c'est de trouver en soi des points positifs, et on a dit le chant quadruple, c'est toutes les actions maintenant, toute la Torah, Tfila qu'on va pouvoir faire, parce qu'on a de la joie et qu'on est attaché à Hachem. Chez Iskoa Tzadikim, Ashrei Lahem, que maintenant ce chant-là, et c'est à ce chant-là qu'ils vont mériter d'avoir les tzadikim, ils vont arriver à atteindre ce chant-là, Ashrei Lahem, heureux sont-ils. Alken hayaraou shekol hatikun azker lehel yeh al yado. Donc normalement, tout ce tikkun-là dont on a parlé, ça devrait être Rabbi Akiva qui le fasse. Aval talmidav pagmu al yedei hamachloket shebenehem. Maintenant, donc lui, il était capable de faire descendre dans le monde les tzimtzumim, c'est-à-dire des nouvelles d'interprétation, des nouvelles expressions de la Torah, de manière à ce que tout le monde puisse se rapprocher d'Hachem. Mais comme maintenant les élèves, ils ont fait de la machloket, c'est-à-dire les élèves, ils ont fait des disputes entre eux, Alken metu ben Pesach le Hatzeret, ils ont commencé à mourir entre Pesach et Shavuot, ve'itchil hatikun al-yedei Rabbi Shimon bar Yochai. Et le tikkun, il a commencé avec Rabbi Shimon bar Yochai. Donc, d'après ce que Rabbi Nathan nous dit ici, celui qui a vu et qui est devenu fou, c'est-à-dire il n'avait pas la émouna,
c'est-à-dire qu'il a un problème de Emouna, et le problème de Emouna, hein, ça l'a rendu fou. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est la folie? La folie, c'est la fuite de la réalité. C'est ça la folie, d'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un fou? Un fou, c'est quelqu'un qui ne veut pas accepter la réalité comme elle est. Et il rentre dans un monde virtuel et il commence à délirer, à raconter n'importe quoi, à vivre dans un film permanent. C'est une fuite de la réalité. Pourquoi? Parce que la réalité, pour lui, elle est trop dure. C'est-à-dire, il ne peut pas comprendre cette réalité. Comme Rabbeinu dit dans Sirot Haran, Rabbeinu dit que celui qui a pas de Emouna, alors sa vie, c'est pas une vie. Parce que n'importe quoi qui va lui arriver, il va être toujours cassé de n'importe quoi. C'est-à-dire que n'importe quel petit souci, ça y est, c'est toute sa vie qui s'écroule. S'il n'a pas de quoi payer son loyer, il n'a pas de quoi payer son électricité, il a un problème de shalom bayit, il a un problème avec les enfants, il a un problème de santé, n'importe quoi, tout de suite, ça y est, c'est l'affolement total. Et alors on voit dans les mots, il s'affole, c'est-à-dire tout l'affole. Et à force que tout l'affole, alors il devient fou, le pauvre. C'est-à-dire, il devient fou, il rentre dans quelque chose de virtuel, parce qu'il n'a pas la Emouna. La Emouna, la Emouna, c'est les pieds. La Emouna, elle est dans les pieds. Parce que la Emouna, c'est ce qui permet à la personne de tenir debout. C'est ce qui lui permet de se maintenir dans ce monde. Parce que tout ce qui le dépasse au point de vue force, au point de vue épreuve, il le fait passer sur Hachem. Il le garde pas en lui. C'est-à-dire que il trouve un système de régénération d'énergie, c'est-à-dire pour pas être bloqué. Tandis que maintenant, si quelqu'un il n'a pas la Emouna, chaque chose, chaque problème qui le touche un petit peu, c'est fini. Ça lui fait un choc, ça lui fait comment on appelle ça, un traumatisme. Ça, le traumatisme. Qu'est-ce que c'est un traumatisme? Ça veut dire que c'est un endroit où il y a un blocage d'énergie, où il n'y a pas d'énergie. Donc à chaque fois, ce traumatisme-là, il va faire qu'il y a des blocages. Et si la personne, elle a plein de traumatismes comme ça, après elle devient folle, c'est tout. Elle perd la tête complètement, parce qu'elle n'a pas de solution à ses problèmes. Maintenant, il faut savoir que la solution à tous les problèmes, c'est la Emouna. C'est pas la solution au problème lui-même. Même si quelqu'un trouve une solution à son problème sans la Emouna. Quelqu'un s'est débrouillé, il a trouvé une combine pour arranger son problème. Ok, maintenant, le fait qu'il a trouvé une combine pour arranger son problème, c'est que momentané. C'est pas quelque chose. Il faut arranger le problème avec la Emouna. Il ne faut pas arranger le problème avec autre chose. Il faut arranger le problème avec la Emouna. Et maintenant, quand on trouve une solution pratique, concrète, il faut que cette solution elle soit venue de la Emouna. Sinon, c'est une solution, même si elle sert à résoudre le problème momentanément, mais c'est pas quelque chose qui va nous aider dans le futur. C'est-à-dire, ça ne va pas nous aider à nous construire. C'est-à-dire que maintenant, c'est comme si quelqu'un il a reçu une balle, il a renvoyé la balle. Maintenant, il va recevoir une autre. Et si un jour il n'arrive pas à la renvoyer, alors qu'est-ce qu'il va faire? C'est-à-dire que maintenant, ce qu'il faut qu'il s'habitue, la Emouna, c'est de faire passer la chose. Comme on dit pour Rabbi Akiva. Vous voyez, ici, on parle de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il faisait? Elle dit la Gemara que chaque fois qu'il y avait une vague, il baissait sa tête et il laissait passer la vague. C'est-à-dire, le Inyan de la Emouna, c'est que on prend les choses, quand les choses elles viennent vers nous, on les met sur le dos d'Hachem. On dirait, c'est Hachem qui veut ça. Donc Hachem il est bon, Hachem lui-même il amènera la solution au problème. Et si le problème il n'a pas de solution, ça veut dire c'est comme ça que Hachem il veut. Donc c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais il ne rentre pas dans le stress du problème. Parce que s'il rentre dans le stress du problème, il commence à rentrer dans la folie. C'est-à-dire la folie, c'est une façon de pouvoir rester vivant avec le problème. La folie. La folie, c'est pas quelqu'un un fou, c'est pas quelqu'un qui
qui rejette le problème. C'est quelqu'un que comme il voit qu'il n'arrive pas à gérer le problème, alors il rentre dans une folie. Quand vous voyez des fois des chocs, des gens qui ont des chocs, Hachem Ishmor, des fois quelqu'un comme ces attentats qu'il y a et tout, ça fait des chocs terribles chez des gens. Des familles, imaginez-vous là-bas cet attentat de Nice, les pauvres, les gens, des familles entières déracinées, ou dans une famille où il y avait 6 personnes ou 7 personnes sur place, et la plupart ils sont morts, il reste un. C'est-à-dire qu'il reste des fois le gendre, il a perdu sa femme, il a perdu ses parents, il a perdu ses beaux-parents, il a perdu son enfant, et il reste tout seul. Mais comment il va vivre cet homme-là? Si quelqu'un il n'a pas la émouna, mais il ne peut pas vivre, c'est un truc qui est invivable. Alors comment il va faire? Il n'a pas le choix, il est obligé de rentrer dans du virtuel, il est obligé de rentrer dans la folie. La folie, c'est quelque chose qui permet c'est une évacuation terrestre, si vous voulez, c'est un moyen terrestre d'évacuer les problèmes. C'est pour ça que les gens, après, ils prennent des cachets, des trucs, etc. Parce qu'ils n'arrivent pas, c'est tout. Ils n'arrivent pas, ils rentrent dans des dépressions. Qu'est-ce que c'est la dépression? C'est parce que quand il y a trop de pression, alors la personne, elle rentre dans la dépression. La dépression, c'est une sorte d'évacuation de l'intensité, de la souffrance du problème. Alors tout ça, ça mène vers la folie. Quand quelqu'un, il n'a pas la émouna, alors il s'affole, il va vers la folie. Rabbeinu dit que maintenant, celui qui a été dans la folie, c'est Ben Zazaï ou Ben Zoman, je ne me souviens pas lequel des deux, mais celui qui était dans la folie, c'est parce que c'est un tzaddik quand même. C'est pas quelqu'un qui c'est pas quelqu'un qui est un rachat. Il n'est pas rachat, il est un tzaddik parce qu'il a pris la vie au sérieux et tout. C'est pas quelqu'un qui est un rachat. Il est tzaddik. Seulement il n'avait pas la méthode comment gérer ce problème-là. Donc il a vu la lutte contre le Yetzer-Hara, il a vu qu'est-ce que ça allait être. Il a dit c'est pas possible, c'est trop dur, donc il a lâché, il a craqué, il est rentré dans la folie. Ça c'est pour le premier, d'accord? C'est-à-dire celui qui devait aller dans la Emouna. Le deuxième, c'est le problème du tzaddik. Donc le problème du tzaddik, c'est que le problème du tzaddik, c'est que maintenant, celui qui devait normalement avoir la émouna dans le tzaddik, il est mort. C'est-à-dire il est mort. C'est-à-dire qu'il a voulu rentrer dans la guerre avec le Yetzer, mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu, donc il est mort. Il a vu que c'était quelque chose de trop difficile. Donc comme c'était trop difficile, alors il a vu que c'était trop difficile, alors il est mort. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un il s'appuie pas, si quelqu'un il s'appuie pas sur le tzaddik, alors c'est trop difficile, c'est-à-dire qu'il ne va pas arriver. Il a besoin que le tzaddik lui donne de la force, sinon il peut pas arriver. Vayaminu B'Hashem ou Moshe Avdo, ils ont été ma'amnim dans Hachem, mais aussi dans Moshe son serviteur, parce que Moshe le serviteur, c'est lui qui donne l'énergie. Quand on a fait la faute du veau d'or, c'est quand Moshe Rabbeinu a disparu à nos yeux, alors qu'il devait être là. Normalement, d'après les calculs, il n'était pas là. Donc c'est ça qui a entraîné qu'il y a eu tous ces problèmes-là, c'est-à-dire du veau d'or et tout. Parce qu'on a perdu le contact avec Moshe. Le principe de l'attachement tzaddik, c'est quelque chose de vital. C'est pas pour avoir un plus. C'est ça la base du judaïsme. Comme il explique le Rav Shmuel Horowitz dans un petit sefer qu'il a écrit sur l'aide kashrut au tzaddik, sur l'attachement au tzaddik. Et il explique là-bas que l'attachement au tzaddik, c'est quelque chose de vital. C'est pas quelque chose
que on va aller voir un tzaddik pour passer un bon Shabbat avec lui, pour avoir pour entendre des belles paroles de Torah ou des choses comme ça. C'est pas ça, c'est pas ça d'aller chez le tzaddik. Aller chez le tzaddik, c'est la vie, c'est pour pouvoir rester vivant, c'est-à-dire pour avoir la force de se mettre en guerre contre le Yetzer Hara. C'est ça que le Yetzer Hara, que le tzaddik il va nous donner. Pourquoi le tzaddik il est attaqué par le Yetzer Hara? Parce que le Yetzer Hara, il sait que si le tzaddik il arrive à être connu par les gens, à être aimé par les gens, à être écouté par les gens, ça y est, le Yetzer Hara il est terminé, il peut plus lutter contre la personne. Donc l'énergie pour lutter contre le mal, on va pouvoir la tirer du tzaddik. Comme c'est écrit que Akadosh Baruch Hu, chaque jour il recrée le monde. Et chaque jour il y a un Yetzer Hara nouveau. Veloulé Hashem Ozron, si Hashem ne nous aidait pas, Ayanofel Beyadon, on serait tombé entre les mains du Yetzer Hara. Maintenant, comment il nous aide, Hashem? Il nous envoie le tzaddik de la génération, c'est lui qui nous aide à lutter contre le Yetzer Hara. Donc ça, c'est le deuxième qui est rentré dans le Pardes et que lui, il a vu, il est mort. Le premier, il est devenu fou parce qu'il n'avait pas la Emouna. Le deuxième, il est mort parce qu'il n'avait pas l'attachement au tzaddik. Alors, et le troisième qui est Elisha ben Abouya, lui, il chantait des chants grecs et il lisait des livres de philosophie, aussi de philosophie grecque ou de la philosophie de l'époque. C'est-à-dire que maintenant, il a été pogam dans ce chant-là, c'est-à-dire il chantait des chansons de Goïm, des chansons qui sont des chants il a été pogam dans le chant, dans le principe du chant kadosh, du chant qui est saint, et il a été vers des chants qui amenaient pas, qui tiraient pas vers le bien. Et il lisait aussi des livres de philosophie, que ça, il a été pogam la chokhma dans le lait qu'il y a dans le lèvre. Avec ça, il a abîmé la sagesse qu'il y a dans le cœur, c'est-à-dire que le fait de lire de ces livres-là de philosophie et de sciences extérieures, alors ça rentre dans une mentalité de la vision du monde par quelqu'un qui est déconnecté d'Hachem. C'est-à-dire que tous ces livres-là, ils sont basés sur le fait que on va vivre avec des concepts de vie qui tiennent pas compte de l'existence d'Hachem. Et si même il parle de l'existence d'Hachem, il parle pas de l'ashgacha pratit, c'est-à-dire il parle pas que Hachem il peut se mêler de mes affaires et que Hachem c'est lui qui fait tout et qu'Hachem il est présent dans la moindre des choses. C'est-à-dire quand j'ai besoin de n'importe quoi, je m'habitue toujours à prier vers Hachem. Quand je vais faire n'importe quoi, je vais quelque part, je suis en retard, alors je demande à Hachem que je trouve un taxi ou que l'autobus il arrive à l'heure. Je m'habitue à vivre avec Hachem. Ça c'est l'ashgacha pratit, ça c'est quand on est connecté avec Hachem. Mais lui, comme il était dans les chokhmot chitzoniot, c'est-à-dire il pensait qu'on peut gérer la vie, Regardez les gens, comme on dit les Germains, c'est-à-dire les Germains, l'Allemagne c'est les Germains, c'est-à-dire c'est les gens qui savent gérer. Vous voyez, les Allemands, c'est des gens très organisés et tout ça, ils savent gérer. Mais dans leur gestion, ils ont oublié juste une chose, qu'il existe des fous dans le monde et des extrémistes, et que ces extrémistes, ils vont leur mettre leur pays par terre complètement. Ça, ils ne se sont pas rendus compte. Alors la première chose quand il y a un attentat, c'est surtout de dire que c'est pas un acte islamique. C'est la première chose qu'il faut prouver. Il faut dire que c'est un fou. Il avait des problèmes psychologiques, il a des problèmes. Mais c'est sûr que les gens c'est sûr que des gens qui sont des extrémistes, c'est sûr qu'ils ont des problèmes psychologiques. Sinon ils ne seraient pas des extrémistes. C'est sûr que des gens qui vont se faire exploser, c'est des gens qui ont des problèmes dans la tête, sinon ils ne vont pas aller se faire exploser. Un Ben Adam normal, pourquoi il va aller se faire exploser? Donc c'est sûr, mais tout ça c'est pour dire que les gens ils croient qu'ils maîtrisent les choses. Alors ils veulent donner des explications qui soient plausibles et qui soient logiques, de manière à se calmer à eux et à calmer les gens.
Mais Bémet, c'est pas comme ça que ça marche. C'est comme c'est Elisha ben Abouya, lui aussi, il avait beaucoup de logique dans sa tête et beaucoup de chokhmot chitzoniot, beaucoup de connaissances et de sciences profanes. C'est-à-dire ce sont des sciences, comme je vous ai dit, qui ne tiennent pas compte dans leur raisonnement de l'existence d'Hachem. Donc automatiquement, le raisonnement il est faussé à la base. Et même dans le cas où ils acceptent l'existence d'Hachem, mais ils ne disent pas qu'il est présent dans la pratique, dans la shgacha. C'est-à-dire que la Emouna, elle va dans la shgacha. La Emouna, ce n'est pas empirique. La Emouna, c'est réel dans chaque pas. Dans chaque pas, je parle avec Hachem et je vois qu'il est avec moi. Parce qu'il m'ouvre les portes. Et même si j'allais à l'aéroport et j'allais rater mon avion parce que j'étais en retard, je vois que l'avion lui-même il a du retard et comme ça j'ai pas raté mon avion. Je vois qu'Hachem il est avec moi, je lui parle et je vois qu'Hachem il change l'ordre des choses pour moi. Ça c'est l'attachement à la Emouna. Et lui il avait perdu ça, ce Elisha ben Abouya. Mais Rabbi Akiva, lui, il est rentré Béchalom et il est sorti Béchalom. C'est-à-dire qu'il est rentré, il a vu ce qu'il a vu et il est rentré dans la guerre très très forte, parce que il a eu des épreuves terribles. Et comme on dit, il a pleuré, il a rigolé, il a craché. C'est-à-dire qu'il a fait des choses, il a fait toutes sortes de choses pour se battre contre le mal. Et rester Bessimcha, comme Rabbeinu dit des fois, pour être Bessimcha, il faut faire des mille et des shtuta, il faut faire des choses qui soient des bêtises, sauter sur un banc, faire des cabrioles, n'importe quoi, faire quelque chose pour créer une diversion, pour pouvoir sortir des fois de la tristesse. Il faut faire des choses qui sont un peu n'importe quoi, mais le principal c'est de ne pas être triste. Alors lui Rabbi Akiva, c'était un grand chacham, c'était un grand lutteur, et il avait la force justement de connaître ces 4 champs-là, c'est-à-dire d'arriver à la 4e dimension dont on a parlé. C'est qu'une fois qu'on a la Emouna, une fois qu'on a la Emouna dans Hachem, et une fois qu'on a la Emouna dans le tzaddik, et une fois qu'on a la Emouna en nous-mêmes, qu'on est quelqu'un de bien, puisque la preuve, c'est qu'on a pu faire des choses bien dans notre vie. Donc on a ces 3 points d'attachement à la vérité, la Emouna dans Hachem, la Emouna dans le tzaddik, la Emouna en soi-même. Maintenant, le 4e niveau, c'est que quand on a ces 3, alors on se lance bémet dans Avodat Hashem et on n'a pas de problème. On n'a pas de problème parce qu'on est intéressé que par Avodat Hashem. Chez Rabbeinu, non seulement Rabbeinu, quand les gens lui demandaient des brachot pour la parnassa, quand ils demandaient une bénédiction pour avoir des meilleures conditions de vie, Rabbeinu se moquait des gens, il les renvoyait, il les jetait. Mais même quand des gens ils demandaient des choses comme avoir des enfants, Rabbeinu aussi, quelqu'un une fois il est venu, il pleurait chez Rabbeinu, il insistait et tout. Alors Rabbeinu il a dit, qu'est-ce que c'est tout ce rage-là, qu'est-ce que c'est tout ce bruit-là pour que tu n'as pas d'enfant? Qu'est-ce qu'il y a que tu n'as pas d'enfant? Le ikar des tzadikim, c'est les enfants des tzadikim, c'est leurs bonnes actions, c'est ça le ikar. Il dit, qu'est-ce que tu es en train maintenant tu vas polariser toute ta vie sur ça, tu vas rien faire. Allez, commence à servir Hachem, à étudier, à prier. Et Bémet, quand Rabbeinu lui a dit ça, alors cet homme-là, il a arrêté de se faire du souci pour ça. Et il est rentré dans Avodat Hashem, comme tous les Breslevers, dans la simplicité, Torah et Tfila, pas de la politique, pas de l'argent, pas des trucs, rien du tout. Simple, c'est tout. Simple, on sert Hachem, on fait des teilim, on fait des écouter de filote, on fait de des doutes, on étudie tout ce qu'on peut étudier, chacun, la Mishnah, le Chumash, la Gemara, la Halacha, chacun là où il peut étudier, les Sfarim de Rabbeinu. Et c'est tout, on sert Hachem. On ne commence pas à chaque chose à en faire un Rabbeinu, il n'y avait rien que le Rebbe il disait Dafka, si j'ai pas ça, alors il n'y a rien. Même Rabbi Nathan, il n'avait pas une chambre, une petite pièce pour lui pour faire Avodat Hashem. Rabbeinu, il a dit une fois que c'est bien que quelqu'un ait une petite pièce, un petit coin à lui pour faire Avodat Hashem là-bas dans son petit coin à lui. Mais Rabbi Nathan, il n'avait pas ça. Alors une fois, il est venu chez Rabbeinu, il a dit, j'ai pas ce truc-là, j'ai pas ce petit endroit.
Alors Rabbeinu lui a dit, si Hachem il savait que tu en avais besoin, il te l'aurait donné, c'est tout. S'il savait que c'était indispensable pour toi, il te l'aurait donné. Alors, vous voyez comment Rabbeinu il habituait les gens à ne pas rentrer, dans la pression, ne pas rentrer dans l'angoisse ni la tristesse de quoi que ce soit. Il faut avoir des réponses à tout, c'est-à-dire tout, il faut savoir le rejeter de manière à ce que ça ne nous accable pas. Comme on a dit, le pire de l'Yitzhara de nos générations, c'est le youch, c'est-à-dire de se décourager. Et donc il faut faire attention à tous les points de pression. Dès qu'il y a des points de pression, il faut les jeter, c'est tout. Dès qu'il y a des points de pression, il faut les jeter. Rabbeinu disait que quand il avait besoin d'un vêtement, c'est-à-dire un jour, Rabbeinu avait besoin d'un vêtement. Alors, il a dit, je me dois le vêtement. C'est-à-dire que quand j'aurai l'argent, alors je m'achèterai le vêtement. Mais Rabbeinu ne rentrait pas dans la folie de dire, ouais, j'ai besoin de ça, comment je vais faire, et trucs et tout. Et il dit, ok, je me dois la chose. Quand ça viendra le moment, je vais la faire, c'est tout. Je vais l'acheter. Pour l'instant, je n'ai pas de quoi acheter le costume. Alors, quand j'aurai l'argent, je m'achèterai le costume. Donc, je me dois un costume, pas de problème. Quand j'aurai le moyen. Rabbeinu, tous les conseils qu'il a donnés, c'est pour éviter les pressions, pour ne pas avoir de pression. Enlever la pression pour ne pas tomber dans la dépression, dans la folie, pour ne pas tomber là-dedans. Parce que si les gens ils prennent des pressions en soi-disant que c'est des gens responsables, alors ils ont beaucoup de pression sur eux parce qu'ils prennent beaucoup de responsabilités. Mais la Torah, c'est pas de prendre des responsabilités sur soi-même. La Torah, c'est d'être conscient que la solution à mon problème, c'est Hachem, c'est tout. C'est le seul qui peut le résoudre. Et c'est comme ça que je prends ma responsabilité. C'est pas que je fuis la responsabilité, au contraire, je l'assume de façon réelle. Parce que celui qui croit qu'il peut prendre ses responsabilités lui tout seul, c'est un fou. Il est déjà fou, celui qui pense comme ça. Donc Rabbi Akiva, lui, il avait la 4e dimension, c'est-à-dire qu'il pouvait servir Hachem Besimcha, parce qu'il avait réparé les 3 premières, comme on avait vu, la Emouna dans Hachem, la Emouna dans le Tzadik, la Emouna en soi-même. Shekaloul Bedalet Dechad Sheskot Tzadikim Ashrelahem. Donc ça, ce chant-là, il est dans le Dalet de Echad, que c'est à ça que les Tzadikim ils vont être zochés de ce chant-là. Tous les tzadikim, ils ont ce chant-là. Alken hayaraoui. Donc c'est pour ça que tout le tikkun dont on a parlé avant, c'est-à-dire d'amener des simtsumim dans le monde, d'amener des contractions de la lumière, d'amener des méthodes nouvelles qui permettent aux gens de se rapprocher d'Hachem. Normalement, il aurait dû le faire, tout ça, Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva, le problème qu'il a eu, c'est que ses élèves, ils se sont disputés. Donc, comme ses élèves, ils se sont disputés, donc ils sont morts, et le tikkun, il a commencé par 5 élèves qui sont dont le plus grand, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est les 5 élèves qui restaient à Rabbi Akiva, et donc c'est eux qui ont commencé le tikkun de ce que lui, il n'a pas pu faire. Mais lui, il était apte à pouvoir amener ces choses-là, c'est-à-dire amener des formules, des contractions, des méthodes. Vous voyez, par exemple, dans Avodat Hashem, il y a des choses qu'on arrive à faire, et il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Maintenant, pourquoi il y a des choses qu'on arrive à faire et des choses qu'on n'arrive pas à faire? C'est pas parce qu'on n'a pas la force de le faire, la force physique de faire. On a la force. On a la force physique, on peut avoir toutes les forces du monde. Parce que toute la force physique, elle vient de la neshama, elle vient de l'âme. Donc il n'y a pas qu'on n'a pas la force. Vous voyez, David Ameler, il va se battre avec Goliath. Il n'a pas un problème de se battre avec Goliath. Parce qu'il est sûr que son âme, elle peut se battre avec Goliath. Pourquoi? Parce qu'il sait que son âme, elle reçoit de l'énergie divine. Et elle peut se battre avec Goliath, il n'y a pas de problème. Elle peut tuer un lion, elle peut se battre avec Goliath. Il peut envoyer une lance et il tue 800 personnes d'un coup. David Amelech, il n'avait pas un problème avec ça, parce qu'il avait cette émouna dans Hachem, qu'il était complètement inclus dans Hachem. Donc il recevait des tzimtzumim. Lui, David Ameler, c'est un spécialiste de la malchoute, c'est le spécialiste du pouvoir. Le pouvoir, c'est quand le dalet, il est shalem,
Et quand c'est pour ça que David, que je vous ai dit, ça s'écrit sans Yud. Et quand Mashiach ben Yosef il va se révéler, alors il va donner le Yud à David. À ce moment-là, le Yud il rentrera dans le Dalet et ça fera le He. Et la Malchut elle va être Beshlemut. Mais maintenant, quand nous on a un problème. Il y a des choses qu'on arrive à faire et des choses qu'on n'arrive pas à faire. Imaginez par exemple quelqu'un des fois vous voyez des gens dans la Torah, par exemple le lait et la viande, ils ne vont pas mélanger. Ils ne vont pas mélanger le lait et la viande. Mais par exemple de conduire le Shabbat, de prendre la voiture le Shabbat, ça ils vont faire. Ils n'ont pas un problème avec ça. C'est-à-dire de mélanger le lait et la viande, ça ils se disent, Chas v'shalom, ça jamais je ferai une chose pareille, de mélanger le lait et la viande. Mais de prendre la voiture le Shabbat, ça ne les dérange pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas... Pourquoi ils n'arrivent pas? Pourquoi ça ils arrivent et ça ils n'arrivent pas? Comme nous, chacun individuellement, pourquoi il y a des choses qu'on arrive à faire et des choses qu'on n'arrive pas à faire? Parce que la chose qu'on arrive à faire, c'est parce que la chose, elle est rentrée dans notre cœur, c'est tout. Comment elle est rentrée dans notre cœur? Parce qu'il y a eu un langage qui était adapté à nous et qui a su nous faire passer l'information. Donc maintenant, l'information, elle est rentrée dans notre cœur. Ça y est, c'est réglé. Le lait et la viande, jamais on va mélanger. Ça y est, c'est une affaire, elle est réglée. Maintenant, quand la personne elle est confrontée à prendre la voiture le Shabbat, pour elle, ce n'est pas un problème. Pourquoi ce n'est pas un problème? Parce qu'il n'y a pas encore une formule, un langage, un dialogue, une expression qui puisse lui faire prendre conscience que ça, c'est interdit, que ça, il ne faut pas le faire, que c'est exactement la même chose qu'il ressent pour le lait et la viande. Il va le ressentir pour prendre la voiture le Shabbat. Il va le ressentir pour la Shonara. Il va ressentir pour ne pas regarder des choses pas bien dans la rue. Il va le ressentir pour ne pas avoir de la haine. Il va ressentir pour pas se lever tard le matin. Il va le ressentir pour ne pas faire des disputes à la maison. Tout ce que chacun lui manque, ce qu'il faut qu'il sache, c'est que ce qui lui manque, c'est la formule qui est adaptée à lui pour lui faire rentrer cette chose-là dans son cœur et qu'il prenne conscience que Hachem, il n'aime pas ça. Même quand quelqu'un, il le dit, c'est pas la même chose. Comme je vous ai dit plusieurs fois, le Maasé qu'elle raconte à Naël dans son livre, que maintenant il y avait un monsieur qui a payé des études talmudiques à son fils, son fils il est devenu un grand rave, et il est revenu de la yeshiva. Alors son père, il a fait tout un repas, il a invité tous les gens de la ville, et il a dit à son fils, alors fais-nous un discours. Alors le fils, il a dit, Bereshit bara elokim et hashamayim v'et haaretz. Il a dit au début, au commencement, Hachem, il a créé le ciel et la terre. Alors les gens, ils ont un peu rigolé comme ça, ils ont dit, c'est quoi ce discours-là? N'importe qui peut dire ça. Alors son père aussi, il était gêné, il a dit, mais c'est quoi mon fils ça? Même ta petite sœur, elle sait ça. Elle lui a demandé, il a demandé à la petite fille, elle a dit, voilà, c'est Hachem qui a créé le monde, le ciel et la terre, au commencement. Alors le fils, il a répondu, il a dit à son père, elle le dit, mais moi je le sais, c'est pas la même chose. Elle dit des choses. Mais moi, je le sais. C'est-à-dire, vous pouvez dire des choses. Vous pouvez dire c'est interdit de faire la shonara. Ok. Vous pouvez le dire beaucoup de fois même. Vous le savez que c'est interdit? Non, vous ne savez pas. Parce que si c'est interdit, jamais vous allez faire de la shonara. Le jour où vous allez savoir que c'est interdit, jamais vous allez faire le lashon-hara. Jamais vous regarderez quelque chose de pas bien dans votre vie. Jamais vous allez mentir. Jamais vous allez voler. Jamais vous allez faire... Parce que quand quelqu'un il le sait, il le sait. Quand quelqu'un il le dit, ça reste une information, c'est tout. Mais c'est pas rentré dans son cœur. Donc c'est ce que Rabbeinu il appelle le naaseh venishma. Rabbeinu dit qu'il y a le naaseh, c'est ce qui est rentré dans notre cœur, c'est ce qu'on est capable de faire. Et le nishma, ça veut dire que c'est au niveau, pour l'instant, de l'information. Comme on dit, on a entendu l'information, c'est vrai. J'ai entendu, je sais que la shonara, je sais que Hachem, il n'aime pas ça. Ça, j'ai entendu ça. L'information, je l'ai entendu. Mais de le vivre, ça, je le vis pas. Et tout le problème, vous savez, tout le problème de la Shoah, il est venu de ça. C'est-à-dire, tout le problème de la Shoah, il est venu de cette Nekuda-là.
c'est écrit dans les Sfarim que quand il y a eu les xérotes de Tarvetat, les xérotes qu'il y avait contre le Ham Israël, dans les années 1700, comme ça. Il y avait des xérotes sur l'âme Israël, ou 1400, même je sais, je ne me souviens pas quand c'est Tarvetat, qu'il y avait ces xérotes sur l'âme Israël, des décrets. C'est venu parce qu'ils ont été cholèques sur le Harizal. Ils ont fait de la marloquette sur le Hari Akadosh, ça a entraîné ça. Après, quand il y a eu ces 30 000 qui sont morts ici à Ouman, que Ganté, Marchemo, il a fait tous ces massacres et tout, ça c'est venu parce qu'ils ont fait de la marloquette contre le Baal Shem Tov. Et après, tout ce qu'il y a eu, c'est de Hachem Ishmor, c'est parce qu'ils ont fait la marloquette sur Rabbeinu. Pourquoi maintenant ça fait tous ces problèmes-là? Parce que du moment où il n'y a pas l'Emouna dans le Sadiq, alors ça amène des choses terribles dans la vie. Parce que les gens, ils ne comprennent plus rien. Du moment où la personne, elle n'est pas attachée au tzaddik, quand vous lui dites quelque chose, alors elle n'a pas du tout la conscience de la chose. C'est-à-dire que vous lui dites, tu sais, le lachon hara, c'est pas bien, c'est grave. De faire la lachon hara, c'est comme si tu tues quelqu'un, c'est comme si tu avais des rapports interdits. Et c'est quoi? Gilouy haraot shfichut damim. Qu'est-ce que c'est le troisième qu'il y a dans la lachon hara? On n'entend pas. Non, vous savez qu'est-ce que c'est le troisième. Alors, quand quelqu'un fait la lachon hara, alors on lui dit à quelqu'un, tu sais, quand tu fais la lachon hara, c'est comme si tu tues quelqu'un. C'est comme si tu as des rapports interdits avec. Alors alors vous, qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous lui mettez de la pression, vous l'affolez. Alors maintenant, les gens qui sont forts, qui ont des forces d'eux-mêmes, vous allez leur donner l'information, ils vont faire la chose. Quand vous lui dire le lachon hara, c'est interdit, il ne va pas faire de lachon hara. Mais ce n'est pas parce qu'il le sait, c'est parce qu'il est fort. Alors quand vous donnez l'information, il a assez de force de lui-même pour pas faire de lachon hara. Mais ça ne sert à rien parce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris. C'est-à-dire que maintenant, il est au même niveau que celui qui est faible. Et que lui, parce qu'il est faible, il va faire de lachon hara. Mais lui, parce qu'il est fort, il ne fait pas de lachon hara. Mais ce n'est pas parce qu'il a compris qu'il ne faut pas faire de lachon hara. C'est parce qu'il est fort. Alors l'information, elle lui suffit. Pourquoi je vous ai dit ça tout à l'heure, de la Shoah et tout? Parce que quand il y a eu l'annonce de la Shoah, les gens, ils ont été avertis sur la Shoah. C'est pas que la Shoah, elle n'est pas venue comme ça un matin, ça y est, tout a explosé, on a tout fermé, plus personne ne sort, etc. Ça n'a pas été comme ça. Les gens, ils ont été avertis. Il y a beaucoup de gens qui se sont sauvés. Il y a beaucoup de gens, ils sont partis. Ils ont entendu qu'il allait y avoir la Shoah. Ils sont partis. Ils ont quitté la Pologne, ils ont quitté toute l'Europe centrale. Ils sont partis. Il y a des centaines et des centaines de gens qui sont partis. Pourquoi? Parce que eux, ces gens-là, quand ils ont entendu l'information, ce n'est pas une information qu'ils ont entendue. En même temps que l'information, ils ont pris conscience que c'était vrai la chose. Et que ça allait arriver. Alors, ils ont fait leur valise, ils sont partis. Ça, c'est le inyan de la Emouna dans le tzaddik. C'est-à-dire, quand quelqu'un il a la Emouna dans le tzaddik, il est attaché au tzaddik. Le tzaddik, ce n'est pas des informations qu'il lui donne. C'est des prises de conscience. Ça n'a rien à voir. L'information avec la prise de conscience. C'est deux mondes complètement différents. L'information, c'est théorique. La prise de conscience, c'est rentrer dans le cœur. Quand une chose, elle vous rentre dans le cœur, c'est terminé. Jamais votre vie, vous lâcherez ça. C'est fini. Jamais vous vous laisserez tenter, même si vous vous laissez tenter, et même si Rachalom vous tombez, vous revenez tout de suite. Ce n'est pas un problème. Parce que vous êtes conscient de la chose. Ça s'appelle le da'at de la chose. C'est-à-dire, j'ai la conscience de la chose. Donc maintenant, il faut faire attention, parce que quand on est jeune, on a des forces physiques, Baruch Hashem, on a des cellules d'énergie en nous qui nous permettent de faire beaucoup de choses. Quelqu'un peut faire du sport, quelqu'un peut faire du sport de combat, il peut lever des poids, il peut faire beaucoup de choses. Et dans la Torah aussi, c'est la même chose. Il peut étudier, il peut faire des mitzvot, il peut faire beaucoup de choses. Mais il faut faire attention que tout ça, ça ne vienne pas des forces physiques. Parce que si ça ne vient que des forces physiques, quand les forces physiques elles vont baisser, tout va baisser.
La personne ne va plus aller à la synagogue, la personne ne va plus au mikvé, elle ne va plus aller en Eretz Israël, elle va plus... Il y a beaucoup de choses qui vont disparaître de sa vie. Pourquoi? Parce que c'était basé sur de l'énergie qui n'était pas une énergie qui provenait du da'at, du cœur, de la conscience qu'il y a dans le cœur. C'est une énergie qui provenait des forces physiques. Alors ces forces physiques, elles vont baisser, et automatiquement, les applications, elles vont baisser. Parce que ce ne sont pas des applications du cœur, ce sont des applications de connaissances, ce sont des applications d'information. Donc il faut faire très attention, pour ça que Rabbeinu nous demande de prier pour chaque chose, d'obtenir tout par la prière. C'est pas parce que Rabbeinu il veut nous empêcher de faire les choses. Rabbeinu il veut nous empêcher de vivre dans le virtuel. Parce que celui qui utilise ses forces physiques, il est dans le virtuel de l'engagement. Il croit qu'il est engagé, mais c'est virtuel. C'est pas vrai. Son engagement, il n'est pas vrai. C'est-à-dire que quand il va avoir des épreuves, après, il va tomber complètement. Comme on voit ici, ces trois-là, ils ont eu des épreuves, Ben Azaï, Ben Zoma, Elisha, Ben Abouya, ils sont tombés. Parce qu'ils n'avaient pas, et pourtant c'est des tzadikim ça. Ne croyez pas quand on parle de ces gens-là, c'est des gens simples. Ben Azaï, parce que pour monter dans le Pardès, c'est pas n'importe qui va monter dans le Pardès. Nous on peut sauter des pieds et des mains, on va jamais monter dans le Pardès. Vous comprenez, c'est pas, on peut être tranquille sur ça. Ces épreuves-là, on va jamais les avoir. Nous. Au moins notre bêtise, elle nous protège de ça. On va pas arriver à ça. On est tellement loin que c'est pas des épreuves qui vont nous arriver à nous. Là, on a des épreuves d'une seconde. Si on va dire un lashon hara, on va regarder quelque chose de pas bien, ou on va manger quelque chose alors qu'on n'est pas sûr que sur la bracha ou sur le hercher ou des trucs. C'est ça nos épreuves à nous. C'est pas des épreuves du pardès. Mais pour nous, c'est la même chose. Ça revient au même. C'est une épreuve là où on se trouve. Donc, il faut faire attention que la chose, on devienne conscient de quand on fait quelque chose. C'est là où Rabbeinu veut nous amener. Le Rebbe veut nous amener à un degré de conscience tellement grand que maintenant on va servir Hachem dans la joie, dans la crainte, dans la joie, mais pas avec des pressions, pas avec de la pression. Parce que toute utilisation de pression, ça veut dire qu'il y a un manque de cœur, c'est tout. C'est-à-dire les gens ils remplacent le cœur avec de la pression, mais ça ne marche pas ça. Ça va partir. Ça va partir. Quelqu'un qui se force tout le temps, il peut savoir déjà, vous n'avez pas besoin d'être un prophète, vous pouvez lui dire déjà qu'il va tomber. Vous n'avez pas besoin d'être un prophète pour ça, vous pouvez lui garantir qu'il va tomber. Parce qu'on ne peut pas tenir une vie sous pression. Il y a un moment où l'énergie du corps, les nerfs, tout ça, ça baisse et la personne, elle tombe. Donc maintenant, Rabbi Akiva, il n'a pas eu le mérite d'avoir des élèves qui s'aimaient entre eux. Donc tous ces tzimtzumim que Rabbi Akiva il était capable d'amener dans le monde, il devait le faire avec ses élèves. Et c'est comme il a des élèves qui n'étaient pas valables, alors ils sont tous morts. Et pratiquement tous. Il est resté 5. Parmi ces 5-là, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a amené le Zohar, il a amené toute cette nouvelle conception de la Torah extraordinaire qui a commencé, mamash, c'est le début de la révélation des secrets. C'est pas qu'avant il n'y avait pas les secrets, mais avant, les secrets, ils étaient pour des gens initiés, c'est tout. Ce qu'il a fait Rabbi Shimon, c'est qu'il a fait descendre les secrets de la Torah à un niveau plus populaire. Après, il est venu à l'Arizal, il a fait encore plus populaire. Et encore le Baal Shem Tov, encore plus populaire. Après, il est venu Rabbeinu, il a fait pour toute l'humanité, pour tous les degrés, pour les hommes, pour les animaux, pour les plantes, les pierres, pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il est arrivé à amener la conscience d'Hachem à tous les niveaux. Donc ça, c'est... Quand Rabbeinu nous donne des directives, au Man Rosh Hashanah, à la halacha et des doutes, c'est que ces choses-là, c'est fait pour nous faire prendre conscience de la vérité. D'être conscient déjà qu'on est vivant. Vous savez que la plupart des gens, ils ne sont pas conscients qu'ils sont vivants. La preuve, c'est que quand ils sont morts, ils ne sont pas conscients qu'ils sont morts. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas conscient qu'il est vivant, quand il meurt aussi, il ne sait pas qu'il est mort. Parce que comme il vit dans quelque chose de virtuel, il ne se rend même pas compte que ça a changé, que la chaîne il était sur la première chaîne, maintenant il est passé sur la deuxième, et ne s'est pas rendu compte. Il continue le film, pour lui, il a trouvé un lien entre les deux films, et ça continue. Il n'a pas pris conscience. C'est pour ça qu'à Breslev, on a l'habitude d'avertir les gens
quand quelqu'un, Shalom, il est décédé, alors on lui dit, quand on le met dans la terre, on lui dit, sache que tu es mort maintenant. Sache que tu es mort, il faut que tu ailles chez Rabbeinu, tu demandes Rabbi Nachman Enfega, tu vas chez lui et tu insistes que tu vas aller là-bas, etc. Pourquoi on lui dit qu'il est mort? Parce que la plupart des gens, ils ne savent pas qu'ils sont morts. Pour savoir qu'on est mort, il faut déjà être vivant. Mais la plupart d'entre nous, on n'est pas vivants. On a des petits moments de scintillement de conscience. Mais la plupart du temps, on est complètement endormi. C'est-à-dire, on vit comme des robots dans la virtualité. On a des réactions virtuelles. Regardez, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple que vous allez voir où on se trouve. Regardez le phénomène qu'il y a de nos jours. Combien de gens, ils oublient leur bébé dans leur voiture et ils meurent. Voilà, vous en avez en Israël, c'est des scandales qui après. Il y a 50 ans, vous avez entendu quelque chose comme ça? Vous avez déjà entendu ça, il y a 50 ans que quelqu'un il oublie son enfant dans la voiture. Quelqu'un il oublie son enfant dans la voiture. Un petit bébé, il l'oublie dans la voiture, il meurt. Pourquoi? Il n'aime pas son enfant. Il aime son enfant, mais il n'a pas pas la conscience. C'est-à-dire que vous voyez une dame pleurer. Maman, c'est pas Chas v'Shalom, mais il n'y a pas du tout de doute qu'elle a Chas v'Shalom voulu tuer son enfant. Pas du tout. Seulement, elle appelle la nounou à 4 heures de l'après-midi. Elle dit, je passe prendre le petit. Elle lui dit, quel petit? Il dit, ben le petit, comme tous les jours. Il dit, mais tu ne me l'as pas amené aujourd'hui. Comment je ne te l'ai pas amené? Après, tac, le film retourne. C'est vrai, elle a oublié dans la voiture. Comment quelqu'un, il peut aller travailler le matin, il oublie le bébé dans la voiture, il le laisse toute la journée dans la voiture. Mais vous voyez que les gens, ils sont fous. C'est pas de leur faute. C'est que les gens, ils vivent dans du virtuel. Ils ont perdu la tête. Les gens, ils ont plus de... Avec ça, vous pouvez vous rendre compte où on est. Et c'est des histoires qu'il y a tous les jours. C'est pas des histoires maintenant que c'est un phénomène de société, c'est nouveau. En tout cas en Israël, je sais pas dans le monde s'ils racontent ça, mais en tout cas en Israël, ces derniers mois, je sais pas combien il y en a eu comme ça. Et vous voyez les parents brisés, les grands-parents brisés en train de pleurer et tout, parce que Béhémet, ils aiment leurs enfants. Mais seulement la tête, elle marche pas. Alors quelqu'un, il est capable d'oublier un bébé dans la voiture, d'accord? Parce qu'il est dans du virtuel. Alors imaginez-vous tout ce qu'il est capable de faire avec cette manque ce manque de conscience. Quand Rabbeinu dit parle avec Hachem tous les jours, c'est pour que tu regardes ta tête. Rabbeinu, il appelle ça Yishuv Da'at. C'est pour que tu gardes ta tête. Maintenant, garder ta tête, ça ne veut pas dire que tu vas avoir un gilouï de Eliyahu Navi. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir une révélation que Eliyahu Navi va venir étudier la Torah avec toi le soir. Alva que tu arrives à ça, mais je peux te garantir déjà que tu n'arriveras pas à ça. Mais ce que Rabbeinu il veut, c'est qu'on garde notre tête. C'est-à-dire que si on a mis notre enfant dans la voiture, d'abord on ne va pas le laisser dans la voiture. Un enfant, qu'est-ce que c'est de laisser un enfant tout seul dans la voiture? Déjà c'est une inattention. Mais même si on se trouve dans une situation, des fois, on a besoin de faire quelque chose très rapidement, une réaction très rapide. Alors on va avoir la conscience et on va pas oublier tout. Parce qu'on a dû réagir à un moment, rapidement. Ça y est, on n'a pas oublié tout. Mais les gens qui n'ont pas Yishuv Da'at, alors ils oublient tout. Rabbeinu, il a dit, les gens qui ne font pas Hitbodedut, quand il va venir Mashiach, ils vont être complètement affolés, les gens. Ils vont courir dans tous les sens. C'est-à-dire, ça va être une nouvelle c'est tellement extraordinaire que les gens ils vont partir dans tous les sens. Et il dit que les gens qui font Hitbodedut, ils vont être comme quelqu'un qui se réveille le matin. C'est tout, il dormait. Maintenant, il s'est réveillé, il prend ses habits, etc. Il se prépare gentiment, normalement. Il ne va pas s'affoler. Mais Rabbeinu dit, celui qui ne fait pas Hitbodedut, il va s'affoler. C'est-à-dire que celui qui fait... Quand Rabbeinu nous demande de parler avec Hachem, c'est pour qu'on garde notre tête, c'est pour qu'on garde le minimum de conscience, de fonctionnement. Maintenant, après, on peut arriver à des degrés de conscience, bien sûr, sans limite. Ça dépend de combien quelqu'un il prie, il demande à Hachem de le sortir de sa folie. Mais maintenant, la base, c'est déjà au moins d'être conscient qu'on est vivant. D'être conscient qu'on est vivant.
Alors, si on est conscient qu'on est vivant, alors on va gérer notre vie complètement différemment. On va savoir les priorités entre la parnassa et le shalom bayit, les enfants, la Torah, la tfila, toutes ces choses-là. On va avoir un rapport complètement différent avec les choses. Le rapport avec les choses est complètement différent parce qu'on a une échelle de valeur. On a les classements en bourse par rapport aux valeurs des choses. On ne va jamais mettre quelque chose qui n'a pas de valeur avant quelque chose qui a de la valeur. On va faire attention. Ça vient du Yishuvadat. Yishuvadat, ça veut dire que ce qu'on sait, c'est installé chez nous. C'est-à-dire que ce n'est pas de la connaissance qui est juste une petite pellicule. C'est quelque chose qui est installé chez nous. C'est installé, c'est dans notre cœur et c'est tout le temps dans notre cœur. Ce n'est pas des moments ça vient et des moments ça part. C'est tout le temps là, c'est présent dans notre cœur. Et quand la chose elle est présente dans votre cœur, ça y est, c'est fini. Vous avez terminé. Après tout, ça va se mettre en place automatiquement. Le tout, c'est que la chose soit dans notre cœur. Je voulais vous donner cet exemple parce que Bémet, ce matin, comme ça, ça m'est venu comme ça à l'esprit, cette chose-là. Je dis, regarde où on est arrivé. Où on est arrivé. Où on est arrivé. C'est-à-dire que maintenant, ça, c'est une étape. Mais demain, il peut se passer quelque chose. Que des gens, et comme des gens, ils rigolent, ils disent une blague, ils disent il est mort, il dormait la nuit, il est mort, il a oublié de respirer. Les gens ils disent ça, c'est une blague. Mais c'est pas une blague, c'est-à-dire on risque d'arriver à ça, qu'une personne elle a oublié de manger. Elle était occupée, elle n'a pas mangé pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, elle est morte, c'est tout. Mais elle a oublié de manger. Mais c'est quelque chose qui va arriver à ça. C'est-à-dire que quand la personne elle est polarisée dans des choses, elle peut oublier de manger. Elle peut oublier complètement de manger. Elle peut être tellement dans le fantasme, l'imaginaire, le virtuel, qu'elle oublie de manger, elle peut tomber malade, elle peut mourir de ça. Si quelqu'un peut oublier un enfant dans une voiture, et vous voyez des gens normaux, maintenant ce n'est pas des fous, ce n'est pas des gens qui prennent de la cocaïne, c'est des gens tout à fait normaux, les pauvres, ils travaillent, ils sont là dans ce monde, ils ont les pieds par terre, ils sont dans la matière, et pourtant vous voyez qu'ils sont fous les gens. Ils sont capables d'oublier un enfant, quelque chose qu'ils aiment plus que tout au monde, et ils sont capables d'oublier complètement. Donc vous voyez qu'on est fou, on a besoin d'un traitement. Et tout le monde est comme ça, c'est pas eux, c'est les pauvres, là où l'abcès il s'est crevé, mais tout le monde est dans le même problème. Les gens ils sont fous, ils n'ont pas de tête. Ils sont capables. Vous voyez, les gens, comme je vous le dis tout le temps, les gens, ils ne se marient pas, ils restent comme ça. Ils disent, ouais, elle ne me plaît pas, la fille, ça passe pas, on a essayé des trucs. Qu'est-ce qu'on a essayé? Qu'est-ce qui a passé? Allez, avance, mon ami, avance, commence à construire ta vie et des enfants. Non, les gens, non. Ils sont dans 10 millionnotes. Ils croient qu'il va rester là au moins 2000 ans, minimum. Et même si vous lui parlez et tout, il va dire, moi je suis d'accord, peut-être 1800 ans, 1700, 1800, mais j'ai le temps maintenant, je suis jeune, j'ai à peine 45 ans, je viens de commencer. Il dit, mais attends, mais 45 ans, dans 25 ans, tu vas avoir 70 ans, mon vieux, tu vas être un vieux, tu vas être un vieux. À 70 ans, tu vas commencer à ta vie. Allez, il faut y aller. Mais les gens, ils sont pas conscients. C'est la même chose. Celui-là a oublié le bébé dans la voiture. C'est la même chose. C'est-à-dire, c'est un manque de prise de conscience. Si maintenant vous prenez conscience de la chose, tout vient vers vous. Tout va venir vers vous. Comme on dit, le Chazal dit, si tu as du da'at, alors tu te manques rien. Parce que tu as tout. Tout va venir vers toi. Si tu as la conscience des choses, toutes les choses dont tu as besoin, elles vont venir vers toi automatiquement. Parce que tu es conscient du besoin de la chose, de la nécessité de la chose, automatiquement elle va venir vers toi. Ça, c'est ça les tzimtzumim. C'est ça ce qui s'appelle des tzimtzumim, de la lumière, des contractions de la lumière. C'est que vous prenez quelqu'un, un fou, un bonhomme qui est un Pokémon, ce Pokémon-là, vous lui parlez et vous lui faites rentrer dans son cœur la conscience de l'existence d'Hachem, la conscience de l'Ashgacha Pratit. Et vous pouvez le faire. Baruch Hashem, vous voyez des gens qui écoutent Rabbeinu, même qui ne sont pas juifs, ils commencent à faire Itbodedut, ils commencent à prendre conscience d'Hachem, l'Ashgacha Pratit, ils commencent à rentrer dans la providence, à voir la providence d'Hachem.
Et Baruch Hashem, à Paris, s'est créé comme ça tout un mouvement de gens qui sont des noiristes, des noiristes et qui sont ensemble et qui s'encouragent pour aimer le Ham Israël, pour faire tout ce qui est leur devoir par rapport à leur position qu'ils ont de noiristes dans le monde. On voit qu'il y a de l'éveil, les gens ils prennent conscience, c'est des gens très très sérieux. C'est pas des hippies, hein, c'est des gens très très sérieux et qui sont engagés, qui ont créé un groupe et ils sont intéressés par la Torah, par Breslev, par tout ce qui peut les aider dans leur engagement, dans leur prise de conscience de la vérité. C'est ça que les tzadikim ils font. Les tzadikim ils cherchent des formules de langage qui soient adaptées à tout individu sur terre. Et Rabbeinu il a amené tous les langages du monde. Tous les langages, les langages de tout, le langage des hommes, des oiseaux, de tout le monde, tout le monde. On peut parler d'Hachem avec tout le monde. Quand quelqu'un il est attaché à Rabbeinu, il peut lui transmettre l'existence, la conscience de l'existence d'Hachem, n'importe où il se trouve l'individu, à n'importe qui, n'importe où il est, parce qu'il peut lui donner cette prise de conscience dans son cœur que Yesh Boré Olam. Il y a un créateur, et ce créateur, il est là à côté de toi. C'est pas un créateur qui s'intéresse du monde, c'est un créateur qui t'accompagne, il est accompagnateur aussi, il est avec toi tout le temps. Seulement juste, il faut que tu prennes conscience, et tu vas voir qu'il est là avec toi tout le temps. Bezrat Hashem. Bonne journée les amis, Be'atzlacha, de bonnes nouvelles.